Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la magnifique ville de Mérida, qui est la capitale culturelle du Yucatan. Préparez-vous parce que je vous emmène dans une aventure inoubliable à la découverte de cette ville et de son histoire fascinante. Première étape, je vous emmène visiter la Casa Montero, qui est une maison autrefois propriété privée, qui a été généreusement ouverte au public par sa propriétaire passionnée, souhaitant partager l'histoire et la culture de Mérida. Elle nous offre un voyage captivant dans le passé de la ville. La Casa Montero, construite au XVIe siècle, est une maison historique de style Renaissance à Mérida. Elle a été la résidence de Francisco Montero, un explorateur espagnol. Cette maison a été construite peu de temps après la fondation de Mérida, en 1542. Au fil des siècles, elle a subi des modifications pour s'adapter au goût des différents propriétaires. Ensuite, c'est la Banque nationale du Mexique qui va racheter la maison et qui va la restaurer pour ensuite en faire un musée. La Casa Montero est un lieu emblématique de Mérida, témoignant de son histoire fascinante et de son évolution au fil du temps. Dans le musée, vous découvrirez une collection impressionnante d'objets historiques, de photographies d'époque et d'œuvres d'art précieuses. Ces trésors racontent l'histoire de Mérida à travers les siècles et offrent un aperçu captivant de son patrimoine culturel. Quittant la Casa Montero, nous nous dirigeons maintenant vers le jardin du musée, qui est un véritable havre de paix au cœur de la ville de Mérida. Idéal pour se détendre et apprécier la beauté de la nature. Deuxième étape, petit déjeuner délicieux avec du pain perdu qu'on appelle pan francés en espagnol, accompagné d'un bon banoffee pour reprendre des forces et recharger les batteries avant de poursuivre notre visite à Mérida. Délicieux. Le banoffee version Mérida est une véritable explosion de saveurs en bouche avec sa pâte sablée croustillante qui fond littéralement dans la bouche et sa crème fouettée légère qui apporte douceur et fraîcheur. Ça y est, je suis enfin un homme comblé. Étape numéro 3, marcher le long de l'avenue Paseo Montero. C'est comme faire un voyage dans le temps, au cœur de Mérida. Cette avenue emblématique est bordée de bâtiments historiques aux couleurs vives et atypiques, qui racontent l'histoire riche de la ville, qui rappelle l'ère coloniale et l'opulence passée. Prochaine étape, le rond-point du Monumento a la Patria. Cette structure majestueuse ornée de détails magnifiques est un hommage grandiose à l'indépendance du Mexique et à la fierté nationale. C'est un symbole de la détermination et du courage du peuple mexicain. D'ailleurs, si vous prévoyez de visiter Mérida et de vous déplacer dans la ville en toute sérénité, je vous recommande de faire appel à French Riviera Auto pour la location de voitures. Je fais toujours appel à eux. Tous les déplacements, pour moi, ce sont les meilleurs. N'hésitez pas à les contacter. Je vous laisse tous les liens dans la description. Prochaine étape, la place Paseo 60, un endroit emblématique de Mérida qui allie charme, histoire et gastronomie. Cette place est bordée de restaurants, de cafés en plein air et d'une magnifique fontaine. Elle est l'endroit idéal pour se détendre, savourer une délicieuse cuisine locale et profiter de l'atmosphère animée de la ville. Les restaurants qui entourent la place offrent différentes variétés de cuisine traditionnelle yucatèque aux saveurs internationales. Vous découvrirez aussi une statue dédiée au célèbre compositeur yucatèque Armando Manzanero, rendant hommage à son héritage musical et sa contribution à la culture de Mérida. J'ai testé le restaurant français Le Merci. Ce lieu est une véritable pépite pour les amateurs de cuisine française dans un cadre enchanteur. J'ai goûté leur croissant aux amandes, un véritable délice avec ses œufs bénédicts, une spécialité classique de la cuisine française. Les œufs étaient parfaitement pochés et la sauce hollandaise était d'une onctuosité incomparable. C'est bien servi, un vrai régal, je vous recommande vraiment ce restaurant. Et puis surtout les prix aussi ne sont pas chers du tout à Mérida comparé à Playa, Cancun et Tulum. La vie est beaucoup plus chère là-bas. Pour clôturer cette journée, direction le bowling pour partager des bons moments entre amis. Bravo à Sonia qui remporte la partie, bravo à Abdel aussi. Même si tu es dernier, le plus important, c'est de participer. J'espère que vous avez apprécié cette visite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Adios, amigos.